Ces publicités vantant un style de vie luxueux vivent leurs dernières heures dans les rues de Pékin. Fini les réclames contenant les mots suprême ou royal. Pour les autorités, ce type d'affiche est indécent vis-à-vis des plus pauvres, mais pour les principaux concernés, cette mesure n'est pas justifiée. Des pubs comme celle-ci nous font aspirer à une vie meilleure. Elles nous apportent du rêve. Si on les corrige, il n'y a plus de rêve. La promotion de produits de luxe n'est pas responsable à elle seule de l'écart entre les pauvres et les riches. Il y a aussi les différences de salaire et beaucoup d'autres facteurs. Alors ça n'est pas une solution de fond. Les annonceurs ont jusqu'au 15 avril pour corriger leur publicité, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 500 €. Reste à savoir quels publicitaires sont visés. Pour cet agent de communication français, les grandes marques de luxe internationales ne sont pas concernées. Ce sont plutôt les sociétés locales, des publicités qui mettaient en avant des décors très chargés, très luxueux, des châteaux type Versailles, beaucoup de choses qui symbolisaient le luxe tel que la société chinoise l'imaginait dans le monde occidental il y a quelques années. Madame Ming est économiste spécialisée dans les produits de luxe. Pour elle, ces mesures ne représentent aucune menace pour ce secteur en plein boom en Chine. Selon une étude récente, le pays aura pris la tête de ce marché d'ici 2020. Le pays se développe à une allure fulgurante et compte de plus en plus de gens très fortunés. Cette mesure ne les empêchera pas de continuer à dépenser sans compter dans le secteur du luxe. Dans une société où le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de jour en jour, le gouvernement cherche par tous les moyens à contenir le ressentiment des plus défavorisés pour éviter à tout prix des conflits sociaux.